Bonjour les Verseaux ou ascendants Verseaux. Bienvenue dans votre guidance pour l'été 2026. On va parler de amour, travail et loisirs. Puis à la fin, on va tirer un message de vos guides, puis un message de votre âme. Donc on va y aller. On commence avec l'amour pour les Verseaux. On y va. On a la reine de Pentacle. Les pentacles, c'est l'abondance. Donc, ça peut être l'abondance amoureuse, parce que là, on parle amour. La reine de Pentacle, c'est une reine, mais donc, elle a beaucoup de connaissances, d'expérience en amour, mais elle s'en fait pas pour ça. C'est quelqu'un vraiment est en sandales avec son pentacle, assis sur un trône de paille. Puis il y a plein de verdure, tout est beau autour d'elle. Il y a des petits bourgeons qui commencent. Donc, c'est une très belle carte pour commencer côté amour. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus. On a le petit lapin, peut-être la fertilité. Ici, on a le 6 de Pentacle. Donc, côté amour, il va y avoir un beau partage. On voit notre prince qui sort du château, puis qui arrive avec sa balance tout équilibré, puis qui redonne à ces personnes-là qui sont moins nantis à ce qu'on voit. Donc, on dirait que dans le côté amour, on va avoir un partage. Un beau partage, un partage amoureux, par contre. Donc, on va aller voir un peu plus. On a ici le 10 de bâton. Bâton, c'est l'action. Donc, le 10 de bâton, il y a déjà ces 10 bâtons qui est le nombre le plus haut de la série des bâtons. Donc, c'est la passion. Donc, on dirait qu'il arrive quelqu'un de passionné, ou c'est vous-même, mais il avance à grands pas. Donc, peut-être que ça va arriver vite, mais tout est beau jusqu'à date pour le côté amour. On dirait que quelqu'un de simple, un beau partage amoureux, puis de la passion. On va regarder notre dernière carte. Oh, la lune. Peut-être que ça va avoir quelques inquiétudes. Des craintes par rapport au passé, des fois des choses qui vous reviennent, puis quelque chose qui a moins bien fonctionné côté amour. Puis là, ça vous angoisse un petit peu. Quand on voit la carte de la lune, c'est souvent les craintes. On voit la lune, c'est l'introspection. Donc, ça vient du plus profond de nous-mêmes. Puis, on hésite à prendre le chemin parce qu'on a peur. Il y a des loups qui hurlent, il fait noir. Il y a un écrevisse qui arrive avec les émotions amenées par les marées. Donc, une petite crainte, mais c'est vraiment... je pense pas que vous avez à vous inquiéter parce qu'on a des très belles cartes lumineuses. On va aller voir... Surtout les pentacles. Tu sais, les pentacles, c'est l'abondance. Donc, ça a l'air à vous emmener une abondance. On va regarder le côté travail. Où est-ce que ça vous mène cet été-là? Oh, la tour. Oh, des gros changements, on dirait, hein? On dirait qu'il va y avoir quelque chose qui va éclater. On dirait que il va y avoir peut-être des gros changements ou forcés, un peu que vous allez devoir démolir et reconstruire. Parce qu'on dirait que il est temps qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer exactement de la façon qu'ils sont. Puis on dirait que vous allez avoir une grosse remise en question côté travail. Puis que vous allez avoir le goût de tout changer puis repartir à zéro. C'est pas nécessairement mauvaise carte, c'est vraiment des gros changements côté travail. On va essayer d'en voir plus. Oh, 2 de coupe. Une belle association. Les coupes, c'est les émotions. Puis le 2 de coupe, c'est l'association. On dirait que c'est protégé par notre lion qui est dans le ciel.
Donc, peut-être un gros changement avec une association côté travail. Donc, vous allez peut-être changer d'associé ou de... Oups, on en a deux. On va recommencer. On en avait deux, une par-dessus l'autre. Bon, prochaine carte. On a l'as de bâton. Bâton, l'action. L'as de bâton, on dirait que avec ce changement-là, vous allez vous retrouver. Le bâton, c'est la passion, l'action. Puis que vous allez à tenir vos passions en main. Vous allez vraiment prendre le bâton puis aller de l'avant. C'est comme un cadeau du ciel qui vous arrive. Donc, l'as, c'est l'initiation. Donc, c'est quelque chose qui s'initie, qui vous arrive comme ça, après un gros changement. On va regarder la prochaine carte. Oh, l'étoile. Très belle carte, l'étoile. On va cacher un petit peu au cas où, mais je pense pas quand même. Mais l'étoile, c'est l'espoir. Donc, on a deux cartes majeures ici. Donc, c'est l'espoir de trouver un équilibre. Parce que la personne doit trouver un équilibre entre ses émotions, tu sais, son côté intérieur, émotif, puis son côté terre à terre. Parce qu'elle a un genou par terre, un pied dans l'eau. Donc, elle fait un juste milieu entre les deux, puis elle transverse de l'eau d'un à l'autre. Donc, on dirait que puis toute la carte a l'air équilibrée. Donc, c'est un personnage qui trouve un équilibre. Donc, avec tous ces changements-là, ça finit très bien parce que ça finit avec cette belle carte d'espoir. Il y a des fleurs. C'est une magnifique carte du côté travail. On va aller voir côté loisir. Qu'est-ce qu'on peut aller voir pour le côté loisir, créativité, tout ce qui est autre que le travail. Justement, 3 de Pentacle, c'est une carte de création. Donc, peut-être de la sculpture, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui... 3 de Pentacle, 3, c'est comme... ça l'avance, c'est qu'il y a du mouvement. C'est en mouvement, on dirait que vous êtes monté en grade ou vous êtes monté sur votre escalier, échelle. Puis vous êtes en train de sculpter quelque chose, puis il y a des gens qui vous admirent, puis qui vous emmènent des cadeaux. Donc, je sais pas, vous avez peut-être du talent en côté artistique ou quelque chose que vous pourriez développer quand vous n'êtes pas au travail, pendant les vacances d'été peut-être. On va regarder. Chevalier de Pentacle. Pentacle, l'abondance. Donc, le chevalier, ça c'est notre chevalier calme, tranquille, son cheval est calme aussi. Puis il regarde un peu comment il pourrait se créer de l'abondance émotionnelle, là. C'est pas juste l'abondance de richesse. Donc il a l'air vraiment c'est un temps de réfléchir comment atteindre cette abondance-là ou comment développer votre nouveau talent. On a ici, très belle carte, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est une carte majeure qui est comme une carte d'acclamation, de croiser des chemins aussi. Où est-ce qu'un ange arrive du ciel, puis il vient il perce les nuages, puis il amène de la lumière, puis il vient vous acclamer, donc approuver comme dans vos choix. C'est une carte de libération finalement, le jugement. Donc peut-être que vous allez libérer un potentiel caché parce qu'il va y avoir un soulagement. Puis c'est du côté loisir, c'est pas côté amour ou travail. Donc il va y avoir un gros soulagement. Peut-être, ben c'est ça. C'est peut-être aussi un gros développement de vos dons. On va regarder notre dernière carte que j'ai ici. Hop, le pendu. Bon, la carte du pendu, c'est une carte de repos. C'est vraiment une carte pour se reposer par une jambe, mais il a l'air tellement relax, notre personnage. Puis aussi, ça raconte aussi l'histoire dans le tarot de Marseille
la carte du pendu, c'est un moine qui s'était fait descendre dans un puits, la tête à l'envers, puis il était resté là pendant des jours pour trouver l'illumination. Puis effectivement, il l'avait trouvé. Puis quand on regarde le halo autour de la tête, c'est comme l'éclair de génie. Donc, ça va un peu avec... on cherchait un talent ou quelque chose pour les loisirs, puis on dirait qu'il trouve l'illumination, en plus avec notre autre ange qui venait faire une libération, puis acclamer, ben peut-être prenez le temps de réfléchir un petit peu, puis pas dans un puits, la tête en bas, là, mais peut-être vous reposer un petit peu, réfléchir, puis ça m'a l'air assez intéressant. On va regarder un message avec le tarot, voyons, l'oracle de Lisa Williams. On va regarder un message de vos guides. Donc, un message pour les guides, les Verseaux. Ici, on a l'identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Donc, peut-être que c'est justement ça, là, notre carte ici, qu'on voit notre personnage. C'est comme dans le côté loisir, on dirait que c'est un moment pour vous découvrir. Donc, vos guides vous suggèrent vraiment d'essayer de prendre un petit moment pour vous découvrir, trouver qu'est-ce que vous avez en dedans de vous, puis puiser là-dedans pour vous trouver des loisirs ou des choses pour développer votre créativité finalement. Donc, vous découvrir. C'est le message de vos guides, puis on va regarder le message de votre âme. Pour ça, on prend le tarot Osho, qui est un tarot intuitif, donc c'est différent des autres cartes de tarot. Oups, on va regarder le message de votre âme. L'avarice. Drôle de carte. Donc, peut-être que on dirait que votre âme vous dit que peut-être vous êtes trop porté à vouloir à pas partager ou forme d'avarice. C'est assez spécial comme message. Pour terminer, c'est peut-être pas mon choix vraiment, mais on dirait peut-être que ça résonne avec certains d'entre vous. Donc, c'est une carte qui vous disent d'être ouvert au partage. Justement, on avait notre partage. Peut-être que c'est un conseil que votre âme vous dit, point de vue amour, parce que c'est là qu'on parlait de partage. Donc, ça veut pas dire de jeter votre argent par les fenêtres, là, mais tu sais, ça peut être avarice dans le partage, tu sais, des sentiments, de l'amour, parce que c'est là qu'on voyait un partage, ou, tu sais, partage, il y avait une association qu'on voyait en dessous pour côté travail, donc faites-en, voyez qu'est-ce qui résonne avec vous, puis avant cette carte-là, je trouve que c'était une très belle guidance. Donc, allez questionner un peu votre âme, puis trouver pourquoi elle vous parle d'avarice. Donc, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Je vous souhaite un bel été. Puis, je vous envoie plein d'amour. Merci.